Et pour commencer, on va déjà commencer, j'ai écrit ça. Ça y reviennent, les chevreuils. Ils sont juste là. Ah non, c'est un chien. Hey, on dirait que vous êtes de plus en plus sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Enfin, surtout à l'écurie, hein, pas en cours de maths ni en réunion plénière. Hein. De liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas aussi que je suis sur Instagram, où je poste régulièrement, et sur TikTok, où je poste un peu moins régulièrement. Si vous faites partie de la Raviolos Team, n'hésitez pas à distribuer des milliers de copeaux de paillettes sur vos voisins. Ouais, j'ai vraiment dit copeaux de paillettes. Bref, cette petite aparté auto-promotionnelle terminée, laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Les tests de produits sont de nouveau là. Je sais que c'est un format qui vous plaît énormément et que ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo du genre. Alors, aujourd'hui, je me rattrape. Today, let me introduce to you la Shorug Kentucky. Ouais, tu parles d'une nouveauté, c'est bon, ça fait 3 ans qu'on nous en parle, en long, en large, en travers, Shorug, il est trop beau. Et oui, la Shorug Kentucky a débarqué dans le macrocosme des couvertures pour chevaux et est toujours dans le top du top des ventes. C'est bien pour ça qu'on va encore en parler. Comment Kentucky a réussi à hisser ce modèle tout en haut de la pyramide des équipements les plus désirables au monde? Aujourd'hui, j'ai décidé pour vous de décrypter le mystère. Et pour vous en parler, on va déjà commencer par la faire apparaître. La Shorug est une couverture à multiples emplois. Déjà le principal, une couverture d'écurie 160 grammes, donc plutôt de mi-saison ou en journée quand il ne fait pas en dessous de 0. L'extérieur de la couverture est en polyester 600 deniers et croyez-moi, elle est bien plus solide qu'elle n'y paraît et devrait résister à un poney qui a environ décidé de faire toute sa vie dedans. J'ai préféré ne prendre aucun risque et tester moi-même en situation extrême. Attention, préparez-vous. J'ai également lu que les coutures en petits carreaux empêchaient la litière de trop se coller dessus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens comme moi qui la trouvent tellement belle qu'ils n'osent la mettre que les nuits de pleine lune lors de l'équinoxe de printemps quand Mercure a décidé de rétrograder en Sagittaire. Au niveau des attaches, on est classique, 2 sursangles en bas, 2 fermetures au poitrail et la courroie de queue en élastique et en plastique. Vous-même vous savez, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil couchant. Ces particularités résident plutôt là et là. À l'époque où elle est sortie, dans mon souvenir, il s'agissait d'un des premiers modèles de couverture avec un col en moumoute comme celui-là. La classe incarnée. Mais à part créer un petit effet snood en cachemire douillet, ça sert à quoi? Cette partie est en mouton synthétique, les véganes dansent la samba, et permet de protéger les frottements au garrot et sur le poitrail. Me concernant, c'est génial car Tivoli en vieillissant est de plus en plus sensible au frottement du matériel. En dessous, le revêtement est en peau de lapin synthétique, en gros une espèce de polaire mais pas polaire, qui ne fait pas d'électricité statique et donc n'abîme pas le poil et ne gratte pas non plus. En plus, la marque dit qu'elle permet de rendre la robe plus brillante en la lustrant au fil du temps. Dommage que ça marche pas pour nous avec la serviette de douche sans raccord. Hein. L'intérieur crée de petites poches d'air qui permettent de maintenir la chaleur corporelle, du coup la couverture est chaude et plutôt légère. J'ai toujours eu du mal à imaginer comment un truc aussi léger qu'un grain de maïs pouvait tenir aussi chaud. Hein. Ce qui est cool aussi avec Kentucky, c'est qu'ils font des demi-tailles. Par exemple, le 135 fait vraiment des espèces de robes de bal à Tivoli. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, Mr. Bridgerton? Mais parfois, le 125 est un poil court au niveau du fessier, vous voyez, c'est un peu... Ici, j'ai pris un 130 et c'est parfait. Alors, pourquoi Shorug? Parce que si on enlève les sangles, on peut en faire une merveilleuse couverture de tour d'honneur. Encore faut-il y être rappelé. Non, parce que moi, je suis plutôt abonné à la barre sur le 1 ou bien... Oui, je suis à la remise des prix! Le cavalier de la remise des prix sur la carrière, en tenue et à pied. Non! Sur son blog, Kentucky dit qu'en 2017, quand la Shorug est sortie, personne n'en voulait. Parce que son look était trop vintage et un peu vieillot. Quand on voit que ça, c'est à la mode, je critique pas, hein. C'est juste que moi, je m'habillais comme ça déjà en CM2 avec le t-shirt Puka et puis le comble du style, la petite résille de tête Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. C'est ce qu'il y a plus beau. C'est
Vous avez compris l'idée. La mode, c'est un éternel recommencement, non? Pour info, si vous êtes une fan incontestée de la Chorug, elle existe également en 400 grammes pour l'hiver. La seule différence, c'est que le mouton synthétique s'arrête au niveau du garrot. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur le grand classique de Kentucky, le produit qui les a fait connaître avant de devenir ce qu'ils sont désormais. Et vous, la Chorug vous laisse de marbre? Ou votre rythme cardiaque vient de s'accélérer? En attendant de transformer votre poney en Kate Moss, paillettes de copeaux sur vous et kiss les raviolos. Au revoir. Ça c'est improvisé, c'est pas écrit sur mon script.